Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ce satané dossier? Ce n'est pas le moment d'être en retard au boulot, alors que mon entreprise supprime des emplois à tour de bras. Papa! Captain Kill n'a plus qu'une demi-vie! C'est Monster le bas, cette fois je suis mort! Non, aide-moi s'il t'en plaît! Je n'ai vraiment pas le temps pour le moment, mon petit lapounet. Mon patron va prendre sa décision aujourd'hui, à savoir s'il me garde ou pas dans sa société. Papa! Il faut absolument sauver le Captain Kill avant qu'il soit trop tard! Titeuf, j'ai d'autres problèmes en ce moment. Tu sais, je risque de me retrouver au chômage. Attends, Captain Kill a été méga neutralisé par Monster. Oh. Un père au chômage, ben, fait comme un père en vacances. Ouais, sauf qu'il est vachement moins payé. Ah ouais, mon père il sera tout le temps à la maison alors, trop cool. Je sens qu'on va pouvoir s'éclater, papa et moi. Ouais, sauf que mon père, ben, à force de ne plus travailler, il avait plus du tout de sous pour nous emmener en vacances. Papa, Monster vient de prendre 3 pizzas à Captain Kill. On verra ça plus tard, Titeuf. Je prépare mon rendez-vous de demain matin, c'est important pour mon travail. Papa, ça te plairait pas d'avoir un peu de vacances pour qu'on joue ensemble? Ce serait vraiment génial, mon lapounet. Allez, va t'amuser maintenant, s'il te plaît. Zazie, écoute. On va voir papa à nous tout seuls. C'est méga fastoche. Il suffit qu'il manque son rendez-vous de demain matin. Tu vois, Zézé, c'est pas dur. Si le réveil ne sonne pas, il n'y aura pas de rendez-vous. Non! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Zizi! Mais regarde ce que tu as fait, enfin! Oh, allez, file d'ici. Chaud, la sale petite chouchoute. Même pas grondée. Qu'est-ce que tu fais? Je veux simplement être complètement sûr de me réveiller bien à l'heure demain matin. Bon, t'as compris ta mission. Tu sais, on n'est jamais assez prudent. Allez, ma petite Zézé, va faire Jojo avec les bons réveils à papa. À table! Et hop, 1 heure en moins égale une grasse matinée pour papa. Zézé, arrête ça. T'as rien compris au plan, toi, hein? Pauvre petite chérie, elle est encore en train de percer une dent. Il m'en reste encore 20 comme ça. Il ferait mieux de se recoucher. Oh, il est déjà presque 6 heures. Autant que je finisse tout de suite mon dossier, au moins, je serai pas en retard. C'est pas juste. Eh bien, Titeuf, n'aurais-tu pas bien dormi cette nuit? Bon, voyons voir un peu ta rédaction. Quand je serai grand, j'aimerais bien être chômeur, voilà. Titeuf, si ça continue comme ça, je peux t'assurer que pour toi, ce ne sera pas difficile. Il n'y avait rien à faire. Ils n'ont gardé personne. Ah ouais, youpi. Maintenant, il va falloir que je cherche du travail. Comment gros méga papounet que j'aime? Bon alors, quand est-ce qu'on se la fait cette partie de Captain Kill? Écoute-moi, Titeuf, je ne... Regarde, voilà Monster. On va bien se marrer. Titeuf, je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. On s'amusera plus tard. Alors là, c'est pas juste. T'avais promis que tu t'occuperais de moi si aujourd'hui t'avais plus de travail. Comme ça, tu ne pourras plus dire que ton papa ne s'occupe pas de toi. C'est tous tes copains qui doivent t'envier. Tu peux ta rentrée à la maternelle, Titeuf? Nous y voilà. Eh bien, tu ne files pas rejoindre tes copains? Au revoir et à ce soir, mon petit lapounet. Alors, tu viens, mon petit lapounet? Ah, le lapounet. Vous
Vous allez voir s'il est pas cool, mon père. Maintenant qu'il est à la maison, on fait tout ce qu'on veut. Ça tombe bien, il y a Megatroll à la télé. Oh, on a presque rien raté du film. Oh, Voulez-vous m'éteindre ces horreurs? Et d'ailleurs, puisque je suis là, si on en profitait pour faire une grande partie de jeux de loi, les enfants, d'accord? C'est-à-dire, on avait oublié qu'on avait plein de devoirs à faire pour demain. Merci, monsieur, je dois y aller. Salut, Titeuf. c'est pas grave. Ah non, mon garçon. Étant ton père, je dois veiller à ce que toi aussi tu fasses bien tes devoirs. Dis, papa, c'est dans combien de temps que tu vas retrouver du travail? Vous savez, pour la nouvelle, Vas-y, mon dis. père, il a rendez-vous demain matin pour du travail. Si ça se trouve, il sera même pas engagé. Mon père, tu serais pas engagé. Tu serais pas un peu malade. Ah, faut vraiment être complètement nuque pour jeter son argent dans l'eau. Il y en a qui croient que ça va réaliser tous leurs vœux. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. Allô, chérie? Oh, c'est formidable! C'est ton père, mon lapin. Il a été engagé. Il est déjà en train de travailler. Ouais! Ouah! Youpi! Ton père a déjà retrouvé du boulot? Et qu'est-ce qu'il fait? De l'étalage. Enfin, quelque chose comme ça. Un truc vachement bien, en tout cas. Ouais, moi, je fais de l'élagage. Ça veut dire qu'on s'occupe des arbres. C'est pas tellement sa branche à ton père, ça. Eh oh, la Pounet! Fais bien attention en traversant la rue, la Pounet! Et surtout, travaille bien à l'école, la Pounet! Et ne cours pas si vite, tu risques de tomber, la Pounet! Oh, je vous jure, quel pot de colle. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, hein? Oh, c'est méga dangereux comme métier, ça, dis donc. Vous avez vu, c'est le père de Titeuf. Éloignez-vous, les enfants! À l'attaque! Il doit être drôlement costaud pour faire ça, ton père, Titeuf. Waouh! Titeuf, il a vraiment trop de la chance, quoi. C'est pas juste. Tchou! Dis, maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou! Oh non, il est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou! Nous y voilà. Ouf! On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin! Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin! Oh, quel plaisir de vous revoir! Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Hey, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous ne trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? C'est ça. Allez jouer, les enfants. Et surtout, soyez sages. N'est-elle pas délicieuse?
Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père. Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage. Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois le changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Mais ça va pas, non! Mais t'es qu'une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf! Vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh, Pauvre peste, quand tu seras grande, et bah ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. J'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée? Mais qu'est-ce que... Bien, moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un petit œuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui, non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Mais c'était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve. Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous? Je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh! J'ai sûr qu'il a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc. Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment pas juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie.
Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. C'est pas juste. Tchou. Hé, ouais, vas-y, fais la passe. Allez, c'est parti. Hop, allez. Hop, hop, hop. Et là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout, musclor? On a une finale à gagner, nous. Et ça y est, le flat qui arrive. Waouh! Elle est belle, hein? Waouh, on a gagné au loto, pas? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard, monsieur? Mais non, c'est la voiture de mon patron. On vient juste de m'embaucher et devinez, comme chauffeur. Volant à l'avant, double rétro en ligne, injection au silicone. Soyez gentils les enfants, surveillez-la. Et pas de traces de doigts, hein? Titeuf, ton prof de gym vient d'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener. Il s'est coincé le dos. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Vomito? Je crois que j'ai comme une envie de vomir, moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match? Allez, monsieur, s'il vous plaît, sinon on va être disqualifié. Avec votre voiture, on peut foncer. Il n'en est pas question. Cette voiture, c'est mon outil de travail. Ce n'est pas pour s'amuser. Mais si on part maintenant, on aurait juste le temps d'y aller. Allez, chérie, il n'en saura rien, ton patron. Tu veux bien faire une petite entorse? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non? Oh, allez, papa, allez, je t'en supplie. Bon, d'accord. Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. Allez, c'est parti. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Oh, pauvre slip. Titeuf, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici. On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence. Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher. Vas-y, Vomito, envoie la sauce. Et les spaghettis avec. On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché. Ouais, même que la dernière fois, il a fait vomir la maîtresse à la cantoche. On avait mangé des choux de Bruxelles à la mayo. Ça va, Manu, ça va, j'ai compris. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, Taisez-vous ou je fais demi-tour. Eh, monsieur, vous roulez comme ma mémé, vous dépassez jamais le 50 à l'heure. Hé, ferme ta boîte à camembert. Mon père, s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes, pas vrai, pas? Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute. Et même que le juge, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire. Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet. Papa, j'ai envie pas. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Essayez donc de penser à autre chose. On est presque arrivé. Votre banquette, hein, monsieur. Essayez de penser à votre banquette. Oh! Plus vite! Allez, j'ai pas que ça à faire, moi! Tchou, cette forêt me fout la chocotte. Gaffez-vous, les gars. Je parie qu'il y a des loups dans cette forêt. Bon, alors, les gars, je croyais que ça pressait. On a la trouille, papa. On voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super affamés. Bon, je vous accompagne. Je crois qu'on a assez perdu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur qui est parti avec votre voiture?
gendarme, si t'es champion. Ambition les champignons, gendarme, si t'es champion. Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve. Ça dépend, monsieur. Qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture? Une rouge, toute rouge. Ah, faut pas vous faire d'illusions. À l'heure qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture. Entièrement repeinte en bleu. Attendez-moi là, les enfants. Je fais une déposition et je reviens dans 5 minutes. Alors surtout, ne bougez pas. Ça craint pour la voiture de ton père. Déjà qu'en plus, il travaille pas trop souvent, maintenant... Chaud, les gars. Je sais ce qu'on va faire. Manu avec moi et vous deux ensemble. C'est très gentil à vous de nous raccompagner. Ça y est, c'est fait, Titeuf. C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge. On a bien gratté toutes les voitures bleues qu'on a vues, papa. Il y en a pas une qui est rouge en dessous. Pour ma voiture, vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir, hein? Oui, je crois surtout que vous et vos 4 monstres, vous allez tous rentrer à pied. Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage. Sinon, je vous aurais tous mis au trou. Allez, montez, je vous emmène. Merci beaucoup, monsieur. Vite, papa, dépêche-toi, le match va commencer. Allez-y, allez-y. Je vous rejoins. Hein? Ah! La voiture! Ouf! Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr. Après tout, il n'y a que les roues à remplacer. Hein? Attention à la balle! Hé, papa, je viens de marquer, on est en train de gagner 1-0. Oh? Hé, mais t'as retrouvé la voiture? Cool, on va pas rentrer à pied. On a gagné, les wagonnets, ils ont perdu, les wagons. Allez, n'oubliez pas, il n'y a pas grand-chose, c'est que de la tôle. Mais bien sûr, le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle. Les wagons! Hé, maman, on a gagné le match, 3-0. Et papa, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvée. Perdu la voiture? Mais comment ça, chérie? Et c'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups. T'as oublié de dire que juste avant, Vomito il a vomi toutes ses merguez sur le bord de la route. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des merguez. Et puis après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes, rien que pour aider votre marine. Taisez-vous! Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer. Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi? Tu peux me le dire? Oh, pas lundi, chérie, bien avant. Ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui pour le conduire à un dîner d'affaires. Dis, papa, c'est toi ou Musclor qui va nous emmener la semaine prochaine? Hein? C'est pas juste. Tchou! Chercher, mec. Je suis le plus grand dribbleur de tous les temps, moi. Allez, viens. Allez, ouais. Allez, viens la chercher. Hey, t'as entendu? Attends, Manu, t'as pas entendu ça? On dirait qu'il y a un bébé par là. Bah, bébé, t'en es sûr? Qui l'a mis là? Il a été kidnappé? Mais par qui? Et où sont les ravisseurs, hein? Tu crois qu'il y a une récompense si on le trouve? Ça y est, je l'ai, c'est un hamster. Ah, c'est pas un hamster, ça, mon vieux, c'est un bébé rat. Ouais, non, c'est un chat. Regarde, c'est un tout petit chat. Il a l'air en bon état. C'est la première fois que quelqu'un m'aime comme ça, dis donc. Écoute, t'as vu comme il ronronne? On dirait un petit moteur. Non, mais c'est pas un moteur, ça, ce serait plutôt un bon vieux gros diesel. Lisa, Présente, dame. Tim, Présent. Nathalie, Présente. Dumbo, Présente. Hervé, Aïe! Titeuf, Présent, madame. Nadia,
Elle est pas là, madame. Elle a une rhinopharyngite allergique avec complications pulmonaires et dérive asthmatique. C'est sa mère qui me l'a dit. Elle revient demain, madame. Elle a un traitement de cheval contre cette allergie. Bon, eh bien, souhaitons-lui une rapide guérison. Hugo? Présent, madame. Très bien, je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, géographie. Veuillez donc ouvrir tous vos livres à la page... Oh, mon Dieu, quelle horreur! Oh, zut! Jette-moi ça dehors immédiatement, Titeuf! C'est pas un rat, c'est Diesel, mon chat! Oh, qu'il est mignon! Ah, tu me le passes, Titeuf? Allez, il est tellement trognon! Diesel! Dire qu'aujourd'hui Nadia est pas là, comment j'aurais eu la cote avec Diesel avec moi? Tes parents, ils vont bien vouloir que tu le gardes! Ah, tu lui parles, il voulait déjà pas que j'ai un poisson rouge, alors un chat, tu penses? Ah, Titeuf! Si tu veux, je vais bien le garder, moi! Ça va pas, non? T'es folle ou quoi? Je veux que Nadia, elle me voie avec le petit chat, moi! Bonjour, Titeuf. Ta journée a été... Allez, viens, Diesel. Tu dois apprendre à être propre. C'est le seul moyen de rester ici. Regarde, je te sacrifie même la boîte de mes rails, d'accord? Allez, hop. Fais pipi. Oh non, j'ai pas dit ça. Allez, je dis fais pipi que je te dis. Psst. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux être têtu pour un chat, toi, alors? Allez, tu bouges pas. Je reviens. Titeuf, tu fais quoi avec l'aspirateur? Ah, rien du tout, je m'amuse. Je joue au charmeur de serpent. Allez, hop. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Titeuf s'il est là? Entre, il est là. Entre. Oh, salut. Je t'échange Diesel contre mon Pocket Toy. Je m'intéresse plus au Pocket Toy, ma vieille. J'ai arrêté ça. Écoute, je suis sûre qu'il sera plus heureux avec moi. J'ai toujours rêvé d'un petit chat. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je te donnerai absolument tout ce que tu Je veux. regrette, Nathalie. Je crois que ça va pas être possible. Tu vois, Diesel et moi, C'est pas vrai, Titeuf! Viens ici tout de suite! Je suis un homme mort. Titeuf, viens un peu par là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Qu'est-ce qu'on avait décidé, Titeuf, hein? Pas d'animaux dans cette maison. Mais c'est pour moi, maman. C'est Nathalie. Elle m'a demandé de lui garder son petit chat pendant 1 heure. Oh oui, c'est de ma faute, madame. Diesel est mon petit chat adoré. Désolée, je vais nettoyer la chambre de Titeuf, c'est promis. Non, non, non. Titeuf doit commencer à prendre ses responsabilités. Il va nettoyer lui-même. Mais allez, emmène ce chat dehors et tout de suite. Oui, madame. Et alors, t'as pensé à réviser les Regardez pour le film l'interro- hier soir. Oh, c'était génial. T'aurais vu ça? Nadia est là. Il faut absolument que je récupère Diesel. Comme ça, elle va me trouver super génial. Hé, Nathalie, il faut que je te parle. Ah, en fait, voilà le Pocket Toy comme promis. Nathalie, ce que je voulais, c'est... Je suis désolée, Titeuf, mais on va bientôt rentrer. Je voudrais quand même le montrer un peu aux autres. Mais Nathalie, il faut absolument que tu me prêtes Diesel pour aujourd'hui.
Tiens, tu peux garder ton jeu. Je suis vraiment désolée, Titeuf, mais je crois que ça ne va pas être possible aujourd'hui. Tu vois? Mais enfin, juste pour aujourd'hui, je te le rends ce soir, c'est promis. Tu ne comprends pas, Titeuf. Ce qui est en train de se passer entre Diesel et moi, c'est magique. Pense un peu à lui, enfin. On est une famille maintenant. Tous les deux, on a une vraie relation. Ciao. Bah, mais c'est quoi une vraie relation? C'est des trucs de nul, quoi, des trucs de filles. Ouais, regardez, c'est le chat de Titeuf. Oh, il est trop beau celui-là, il est trop classe. Ah, tu as vu comme il est mignon. Qu'est-ce qu'il est chaud. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Elle tousse. Une ambulance, une infirmière, faites plus clair. Lisa, va chercher double airbag. François, la maîtresse, Dumbo, appelle le SAMU. Je suis là, Nadia, ça va aller. C'est la faute de ce chat. Le chat là, je suis allergique au poil de chat. Bah dis donc, heureusement que j'ai refilé le chat à Nathalie. Ah, mais comment que t'as su que Nadia, elle était allergique au chat? Bah, c'est normal, c'est comme un sixième sens. Tout ce qui touche Nadia, eh ben je le sais, quoi. C'est pas juste. Tchou. Titeuf, où est-ce que tu vas? Je te rappelle que c'est aujourd'hui que ta cousine Julie vient chez nous. Oh non, c'est pas juste. Manu devait me montrer sa nouvelle console vidéo. Titeuf, nous en avons déjà parlé, il me semble. Les parents de Julie doivent, discuter de certaines choses. Et tu dois être gentil avec elle et bien l'écouter, car la pauvre petite a des préoccupations. J'ai déjà eu les oreillons, alors j'ai pas envie de les attraper, ces préoccupations. J'en ai ras-le-bol des maladies infantiles. Mais non, ça veut juste dire qu'en ce moment, elle a quelques soucis. Ça lui fera du bien d'être là et de pouvoir jouer avec toi. Et elle dormira dans ta chambre. Pouh, c'est pour une visite, ça, c'est Mars Attack. De toute façon, je prête pas mes jouets, ils sont trop fragiles. Bonjour, Titeuf. Ah, salut Julie. Super, c'est mon lit. Hé, attends. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie qu'on attrape un bébé cette nuit. T'imagines un peu la tête que ta mère ferait? Un bébé? T'es bête, Titeuf. On n'a pas encore l'âge. Et de toute façon, pour faire un bébé, il faut que... Ouais, je sais. Moi, je prends mes précautions. Parce qu'il y a des bébés qui naissent alors qu'on les a même pas voulu, figure-toi. Quand je pense qu'à cause de toi, je rate une méga kill partie de Fun Station. Oh, vas-y si tu veux, je t'empêche pas. Ah ouais? Et qu'est-ce qui va s'occuper de tes préoccupations si je m'en vais, hein? Bah viens, on va jouer dehors. Et qu'on dise pas que je suis pas sympa avec toi. Tu sais, des préoccupations, ce sont surtout mes parents qui en ont. Ils vont peut-être divorcer. Ça veut dire qu'ils vont se séparer et que je vais... Je sais très bien ce que ça veut dire. Et moi d'abord, je vais sûrement divorcer d'avec ma sœur. Ça ne se peut pas, faut être marié pour faire ça. T'en es sûr? C'est vraiment pas juste. Ah, bon on joue alors. Yahoo! Je prends les commandes du vaisseau interastral. Envoyez la force turbo-aspirationnelle. Waouh! Oh, vers Pikachu, un météore droit devant nous. Accroche-toi, Julie. Julie. Chaud. C'est toujours pareil avec les filles. Elles savent vraiment pas jouer. Waouh! J'ai très soif, Titeuf. Tu m'attends 2 minutes, d'accord? Je te prête ma corde. Oh, j'en veux pas, ça va pas ou quoi? Je joue pas à vos trucs méga fastoches de filles. Oh, c'est pas cette corde qui va me battre, j'y arriverai. Titeuf? Pitié, sors-moi de là. S'il te plaît, sors-moi de là. Oh, je jouerai ce que tu voudras, je suis d'accord. Ah, vous les garçons, on peut pas vous laisser seuls une seconde. D'ailleurs, je me demande comment papa va faire sans maman et moi s'ils en arrivent au divorce.
Dis-moi, Julie, comment on le sait quand nos parents, ils veulent divorcer? Ben, pour commencer, ils s'aiment plus. Alors à chaque fois, ils s'énervent pour un rien et ils n'arrêtent jamais de s'empoisonner la vie. Waouh! En fait, ils sont très très tristes. Moi, mon papa, il rentrait tous les soirs de plus en plus tard. Alors maman a cru qu'il avait une maîtresse. Et là, tu vois, Titeuf, c'est le divorce à coup sûr. Il y a des maîtresses qui font école pour les papas empoisonnés par les mamans. Tu comprends pas. Je t'expliquerai une autre fois, plus tard. Oh, bonsoir, chérie. Désolé de rentrer un peu tard, mais... Un peu tard. Non, mais est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Où étais-tu passé? Chérie, essaie de comprendre. J'ai une montagne de travail. T'avais raison. Regarde, il a l'air de sortir tout droit de l'école. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est pas possible, ça. Dis papa, t'as intérêt d'arrêter de voir ta maîtresse. Hein? Parce que sinon maman, elle va pas le supporter. Et elle va finir par divorcer d'avec toi. Titeuf, mais qu'est-ce que... Et même si c'est une super maîtresse, c'est quand même plus de ton âge l'école. Tiens donc, monsieur a une maîtresse. Mais je ne sais pas ce qu'il raconte. Voyons, tu sais bien que je ne sors pas du bureau. Tu ne sors pas du bureau. Et avec qui tu travailles au bureau, hein? On peut le savoir? Bon, allez, tout le monde à table. Bon, eh bien, bon appétit tout le monde. Mangez. Wouah, t'as vu ce que c'est? Il y a des herbes aromatomiques. Mais non, Titeuf, on dit des herbes aromatiques. C'est pas possible, toutes ces herbes, chérie. Tu sais bien que j'y suis allergique. Tu veux m'empoisonner ou quoi? Mais non, mon chéri, si j'avais l'intention de t'empoisonner, je choisirais quelque chose de plus efficace, comme le cyanure. Oh ça non, maman. T'as pas le droit d'empoisonner papa. Et même si tu divorces à cause de sa maîtresse d'école, je t'interdis de le tuer avec des herbes atomiques dégoûtantes. Cette fois, ça suffit, Titeuf. Tu t'assois immédiatement et tu manges ta salade plus vite que ça. Non mais alors? Moi je m'en fous, j'en mangerai pas. Et puis d'abord, je te sauverai plus jamais de la vie. Et puis aussi, tous les parents qui divorcent, et ben après, ils se font plus jamais non plus de petits cadeaux d'amoureux. Waouh! Dis donc, c'est que t'es vachement musclé. Hein? Ouais, mais t'as pas le droit de regarder. Papa, pourquoi tu donnes plus des diamants et des jolis bouquets de fleurs à maman? Tu l'aimes plus, c'est ça? Mais si! Je lui ai offert un joli fer à repasser pour la fête des mères. Et aussi un superbe lave-vaisselle pour mon anniversaire. Ah, tu vois, Titeuf? Surtout que monsieur préfère regarder la télé pendant que maman range la vaisselle. Mais si tu pouvais te rendre compte de la journée que j'ai eue. Moi aussi, je travaille. Oh, arrête! Le ménage, le repassage, les enfants, les courses, tous les repas. Et n'oublie pas la salade aux herbes. Si tu ne faisais pas de mystérieuses heures supplémentaires, tu rentrerais assez tôt pour la faire toi-même. C'est bon, tu as fini ou quoi? Julie, on devient quoi quand les parents divorcent? Je sais pas, moi. D'accord. Je crois qu'ils nous partagent. On habite un peu chez l'un et un peu chez l'autre. Tu veux dire qu'on se retrouve avec 2 écoles et 2 fois des devoirs? C'est méga kill horrible. Je commence déjà à me sentir avec des préoccupations, moi aussi. Finalement, on est pareil, hein? À mon avis, ça m'étonnerait. Toi, tes parents, ça se voit, ils ne se quitteront jamais. Tchou, ça va pas, toi, t'es folle? Pourquoi il y aurait que tes parents et pas les miens d'abord? Tu boudes toujours? Hé, Titeuf, tu vas pas arrêter un peu de m'envahir comme ça? Je t'envahis, moi? Mais je t'ai même pas invité à venir dormir dans mon lit. Ouais. Ça tombe très bien, de toute façon, moi je repars demain. Hein? Bon, eh ben bonne nuit. Eh, filles, des fois, elles savent vraiment pas ce qu'ils disent. Au revoir Zizi, au revoir tonton et tata. Au revoir Titeuf. Bon, bon courage. En tout cas, merci pour tout. Au revoir, Julie. Ça va nous faire un vide, hein, Titeuf? Ouais, oh, bof. Eh ben, maman, si vous divorcez, je pourrais aller dormir chez Julie? C'est pas juste. Tchou. Ah ouais, le Minotaure Satyrus à 3 têtes. Oh, est-ce que tu l'as vu? Titeuf, je te rappelle que nous allons au cinéma ce soir avec papa et que tu dois garder ta petite sœur.
T'inquiète pas, maman. Avec mon minotaure à 3 têtes, on va pouvoir lui ouvrir l'esprit du cerveau à Zizi. Tu joues avec ton minotaure et tu laisses ta petite sœur tranquille. Mais d'abord, vous faites vos devoirs. Vous jouerez après, compris? Mais bien sûr, papa. Tout de suite, papa. Allez, Manu, il est temps de se mettre au boulot. Amusez-vous bien au cinéma. Et attention, ne mangez pas trop de popcorn et de glace surtout. Il m'étonne de plus en plus, ton fils, en ce moment. Oh, ça y est, on est enfin seul. Ouais, enfin presque. Et ta sœur, t'es sûre qu'elle va pas nous déranger? T'inquiète pas pour ça, Manu. J'ai tout prévu. La naine, elle est bien trop petite pour pouvoir ouvrir la porte. Et voilà. Waouh, il est vraiment trop cool. Zizi cassé, cassé. Oh, non. Sale pourriture de chiure de mouche à la nuque. Je vais t'étrangler comme un poulet. On fait pas ça, tu t'oublie pas que c'est ta sœur quand même. De toute façon, moi, je voulais pas de sœur. Je voulais un hamster. Alerte rouge. Alerte rouge, la sirène du Spoutnik interplanétaire s'est mise en marche. Allez, dépêche-toi, Manu. On passe au plan super Oméga 357B. Bien reçu. Attention, je largue l'arsenal anti-pluie. Eh oui, youpi! C'est une écrasante victoire pour les deux fils du Minotaure. Yoga! Yoga! Pas joujou! Reste pas loin, Manu. Bloque-toi. Pas joujou! Je crois qu'on peut sortir de là. La voie est libre. Gros lion! Grappe! Chut. Appa! Crocodile! Serpent! Gazelle! Allez, mange. Je t'archibrûle avec ma lave volcanothermique à 10 millions de milliards de degrés, mon gars. Ça fait que t'es mort, super kill. Over méga congélateur, ouais. Désolé mon vieux, mais non, parce que je me protège avec mes méga glaçons cryogénisés de mon super freezer. Papa. Et aussi je te verglace avec mon super fluide de la mort. Ouais, mais moi j'ai des super pouvoirs mentalos. Et ça fait que je suis même pas mort d'abord. Eh bah ouais. Des super pouvoirs mentalos, c'est rien que des trucs de bébé et tout ça. Le bébé? Bébé? Oh, Zizi! Oh non! Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tu crois pas? Non! Bizarre, on dirait des petits morceaux de bande dessinée. Mais Captain Superkill! Oh non! Toute ma collection! Oh non, c'est pas vrai! Elle a tout détruit! Je crois qu'elle doit pas bien aimer Captain. Ouais, mes parents non plus, ils aiment pas ça. Ils disent que c'est pas intelligent. Où est-ce qu'elle est passée, cette sale mini-crotte? Je vais tellement la scratcher que mes parents, ils vont même pas la reconnaître. Bah, peut-être que Zizi, c'est une intello et qu'elle aime pas regarder les trucs qui sont pas intelligents. Lily. Oh, joli. Oh, joli. Double la base. Oh, cette fois, y a pas de doute, mon pote, ta sœur. C'est une surdouée intellectuelle du cerveau. Oh, bah c'est normal, on a tous des super méga QI dans la famille. Ouais, et bah si t'es si malin, je te ferais dire qu'on doit finir nos devoirs. Alors tes QI, ils ont plein de boulot dans le cartable. Madame Gratin va au marché faire ses courses pour le déjeuner. Elle dispose de 49 francs dans son sac, sachant qu'au marché, 1 kilo de pommes de terre coûte exactement la somme de 7 francs. Combien de kilos de pommes de terre Madame Gratin peut-elle acheter? Oh là là, ça commence bien là. 7! Qu'est-ce que tu viens de dire, Gigi? 7! Elle a dit 7! Vas-y, compte pour voir, Manu. Si ça se trouve, elle nous a donné la bonne réponse. C'est trop incroyable, mon gars! Elle a bon, c'est 7! Il faut vérifier pour être sûr. Alors, l'intello, combien y a-t-il 2 fois 2 dans le chiffre 200? C'est 100! Mais ouais, elle est encore bon, ouais! Cette fois, y a plus de doute, hein, ta sœur, elle est la brosse des maths. C'est une surpuissante des neurones, une future nominée du prix Babel. Ma petite, je sais exactement comment tu vas me rembourser mes captains.
vraiment un très bon film, mon chéri. Oui, ma poupoune. Eh bien, mon petit Hervé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, hein? Rien, madame. Je faisais juste mes devoirs pour demain avec Titeuf. Pardon. Et merci beaucoup, hein. À qui le tour? À moi. Oh, c'est mon tour. Ah, c'est pas vite. Sachant que le train à vapeur de 8h47 est parti à 8h52 et que le train électrique de 9h55 est parti avec 24 minutes de retard, à quelle heure exactement les deux trains vont-ils se croiser à la gare de Nagiac-les-Oies, gare qui se situe à 21 km de Paris? Qu'est-ce qu'elle bave, la limace? Bah, ils se croisent pas, c'est ça. Bah ouais, les trains à vapeur vont pas sur les mêmes rails que les trains électriques. Et en plus, ça existe même plus, la vapeur. Ça date de Mamusalem. Ils ne se croisent pas les mêmes rails. Hugo, une bonne réponse égale à Captain Superkill. Ouais, c'est un peu cher, mais bon, installez-vous. Bravo, petite sœurette. Encore 15 bonnes réponses et j'aurai la collecte complète. C'est à qui le tour maintenant? Titeuf! C'est comme ça que toi et Manu, vous faites vos devoirs. On ne peut vraiment pas te faire confiance. Bon, t'en penses, c'est pas moi, je te jure, c'est Zizi qui voulait... Quoi? Tu te permets d'accuser ta sœur? Tu te moques de moi? Écoute-moi bien, Titeuf, ça n'est pourtant pas si compliqué que ça. Imagine que tu as 12 billes dans la main. Tu en enlèves 9 et tu en rajoutes 3. Alors combien il t'en reste? Oh, je sais pas, moi. Comment elles sont, tes billes? Elles sont en terre, en plastoc, en verre? 6. Voilà, c'est ça, ça fait 6. Bravo, bien joué, Zizi. Mais comment? 6. Tu vois, tu voulais pas me croire tout à l'heure, mais je t'avais pourtant bien dit que c'était une intello du cerveau. Elle fera mes devoirs à ma place, moi je fais jouer. Oh. C'est pas juste. Tchou. Allez, passez de bonnes vacances, les enfants. Ouf, l'école est finie. Terminé de voir la face de Yeti. Ah, j'aime pas ça les vacances, moi. Quand y a pas classe, je sais pas quoi faire de mes journées. Je m'embête. T'inquiète pas, va. Ça dure pas si longtemps que ça. Et puis, tu vas pouvoir faire tous tes devoirs de vacances. Hein, pas vrai, Nadia? Hé, Nadia, j'ai un truc super cool pour toi. Hé, un baiser avant ces longues vacances passées sans toi. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu me prends pour qui, hein? Parlez pas de pauvre Nuke! Hé, dis donc, Dumbo, n'oublie pas de te mettre de la crème solaire sur tes oreilles, hein? Tiens, enfin, un souvenir super cool pour tes vacances. Espèce de pauvre naze, t'es vraiment super nul. Chou, c'est ce que je disais. C'est tant mieux qu'elle soit finie pour le moment, l'école. Titeuf, tu ne vas tout de même pas emporter tous tes jouets. Il n'y a même plus de place pour Zizi. Ah bon? Parce qu'on l'emmène? C'est pas un peu fini, non? Veux-tu arrêter d'effrayer ta sœur? Hé, papa, j'ai envie. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas? Parce que ça pourrait nous retarder, tu n'as qu'à te retenir. Tu préfères sûrement que j'attrape une occlusion intestinale de la prostate? Tout ça pour arriver plus vite, c'est ça. M'en fiche, la prochaine fois je mettrai des couches comme Zizi. Tu t'éloignes pas trop, on s'en va dans 5 minutes, d'accord? T'inquiète, maman, je vais juste au distributeur de jus d'orange. Tiens.
parce qu'ils sont passés. Alors, mon le chat, qu'est-ce que tu fais là? Hé, on va se faire caresser les poils des moustaches. Tout le monde est là? C'est parti! Titeuf, arrête un peu de faire le zouave, tu veux, et assieds-toi correctement. Je peux pas le croire. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. La maîtresse de Titeuf a vraiment eu raison de nous conseiller d'aller à Las Azuras. D'après la publicité, ça a l'air génial. Ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu d'embêter ta sœur. Tu vois, ils m'ont abandonné parce qu'ils devaient sûrement en avoir trop marre de moi. Et si je le dis jamais, je le sais très bien qu'ils préfèrent Zizi à moi. Et puis il y a aussi qu'en classe, je suppose un génie comme il l'aurait voulu, quoi. Bon, je dois vraiment être un mauvais fils. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Titeuf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Hé, monsieur! Mes parents, ils m'ont abandonné ici. J'étais là-bas pour aller caresser les chats. Et puis quand je suis revenu, ils étaient plus là. Ah, ils ont sûrement dû t'oublier, c'est tout, mon petit. Allez, viens avec moi, on va appeler les gendarmes. Les gendarmes? Mais j'ai rien fait de mal, moi. Titeuf, il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? Pas de panique! D'accord, j'ai dit pas de panique. Gardons notre calme, chéri, hein? Il a dû rester à la station-service. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé à mon fils adoré. Faut que je m'en aille. Si mes parents me voient revenir avec les gendarmes, ils voudront plus jamais de moi comme fils. Va plus vite. Faut que je sorte ma tête de là-dessous, moi, j'étouffe. Je me demande c'est qui conduit. Pourvu que ce soit pas un ogre ou une sorcière. Cool. Ça doit être une fille. Elle porte un chignon de fille. Oh non, mais c'est une vieille. Peut-être qu'elle a pas son permis. Eh ben, dis donc. Elle a l'air moche. Oh là là, méga moche. Je dirais même qu'elle est super méga moche. Non, la maîtresse. Bah alors ça, je comprends pas. Je vous assure qu'il était là il y a à peine quelques minutes. Et quand je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, il a disparu. On l'a enlevé. Je suis sûre qu'on l'a enlevé. Bah, allons, madame, calmez-vous. On n'enlève pas un enfant comme ça, voyons. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Ça vous est déjà arrivé, allons, hein? chérie. Veuillez nous excuser, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'émotion. Maîtresse? Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Un peu plus, j'avais eu une crise cardiaque, moi. Bon, et voilà. Si je suis là, c'est parce que mes parents, ils m'ont abandonné sur le bord de la route. Tout ça, c'est ma faute. C'est tout. Je suis une mauvaise mère. Je lui crie toujours dessus quand il ramène une mauvaise note. Et puis, quand il met gentiment la table. Et aussi la fois où il m'a fait ce merveilleux porte-savon pour la fête des mères. Maman, papa, mon petit chéri adoré. Maman, vous vouliez vraiment m'abandonner, mais pourquoi? Mais comment peux-tu penser une chose pareille, mon lapin? Alors comme ça, vous aussi, vous passez vos vacances à Las Azuras. Oui, et en plus, nous allons être voisins. Et comme ça, si vous le voulez bien, je pourrais même faire ses devoirs de vacances à Titeuf. Non! Tu entends ça, Titeuf? Magnifique, non? Titeuf! Oh non, pas ça! Mais Titeuf! Où vas-tu, Titeuf? Titeuf, reviens, Titeuf! Enfin, mais où? Reviens! C'est pas juste! Moi, je veux plus aller en vacances! Je veux rentrer à la maison, c'est tout!
Voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire. Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine, c'est très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non. C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. Non. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette de mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux, plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un 0? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Oh, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copie, bah, elle disparaissait. Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet Tortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout. Ma phoque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça! Mais Et non, tes parents, ils vont halluciner. Mon petit chéri. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bah, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô? Nous tenons votre fils, madame. Oh! Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. On vous rappellera plus tard. Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé! Non, c'est pas possible. Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu feras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir la police. Oh, c'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul! Super! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Ça alors, mais... Oh mon Dieu!
le père de Titeuf. Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là, comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors... Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli! Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, et je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mûrs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ravioli! Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement! C'est toi que je cherchais! Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa. Ah, oui. Maman. Mon petit Titeufounet adoré, on a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je t'expliquerai plus tard, chérie. Eh ben, c'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui traînait dans les parages. Dis donc, Et puis, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note?